Après 2 opérations de chirurgie ratées en Tunisie, la candidate de télé-réalité a confié son fessier trop volumineux à ce chirurgien réputé. Depuis que nous la suivons sur nos écrans, Léa Marie a toujours affiché un fessier XXL. Si la jeune femme semblait assumer ses opérations de chirurgie esthétique, en réalité il n'en était rien. Soutenue par sa communauté et son petit ami de l'époque, Subby Daddy, elle avait avoué ses complexes sur ses réseaux. Effondrée, la candidate de télé-réalité s'était confiée sur sa chirurgie ratée. Opérée 2 fois en Tunisie, elle n'imaginait pas que le chirurgien allait injecter autant de graisse dans son fessier. Depuis, Léa Marie n'osait plus se montrer en maillot de bain. Bien décidée à être de nouveau à l'aise avec son corps, elle a fait appel au docteur Mohamed Derdé pour une opération de la dernière chance. Et alléluia, depuis cette intervention, la jeune femme a retrouvé des fesses de taille normale, et a repris goût à la vie. Interviewé par Nos Soins, le chirurgien nous raconte son parcours, sa rencontre avec la candidate et les difficultés de cette opération qui a été un franc succès. Blastingonnais, bonjour docteur, parlez-nous de vous. Études, parcours. Je suis arrivé en France en 2003 après avoir fait des études de médecine générale en Algérie. Arrivé en France, j'ai passé des examens extrêmement sélectifs, où il ne prenait qu'un candidat sur 20. J'ai été très bien classée, alors j'ai pu me spécialiser dans la chirurgie plastique à Paris. J'ai travaillé durant 3 ans, comme chef de clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou, et je suis titulaire de 8 diplômes d'études supérieures, dans le prestigieux European Board of Plastic Surgery. Mon expérience la plus impressionnante, ça a été la première greffe totale du visage en 2010. BN, quelle est votre spécialisation dans le domaine de la chirurgie esthétique? Avez-vous des limites? Par exemple, si une patiente vous demande une intervention trop risquée ou farfelue. J'ai perfectionné mes connaissances et ma pratique dans chaque sous-spécialité, rhinoplastie, liposuction, lipofilling ou encore prothèse mammaire. Souvent, les patients viennent me voir en me disant « Oh, je vois que vous réussissez super bien les fesses ou les nez ». Je leur réponds que j'essaye juste de parfaire mes résultats dans chaque type d'intervention. Oui, nous sommes obligés de mettre des limites, car les patientes qui viennent en consultation sont souvent multi-opérées du nez ou en liposuction. Elles viennent avec des photos d'influenceuses, ou avec des filtres, et demandent à avoir des résultats semblables. Quand une patiente a un problème, je l'opère. Mais quand il n'y en a pas, ou que sa silhouette est en harmonie avec le reste du corps, je n'opère pas. Ce n'est pas un acte anodin, il faut bien réfléchir. .! Comment avez-vous connu Léa Marie? Je ne la connaissais pas. Elle m'a contacté par mail en 2019, et m'a dit avoir entendu parler de moi, de mon travail.
Elle s'est présentée, en tant que candidate de télé-réalité, et m'a envoyé une photo d'elle. J'ai vraiment halluciné. Elle m'a dit qu'elle était triste, qu'elle repartait sur un tournage et qu'elle allait me recontacter pour que je la prenne en charge. Un an plus tard, elle est venue me rencontrer. BN. Dans quel état physique était-elle lorsque vous l'avez rencontrée pour la première fois? En 2020, lorsqu'elle est venue dans mon cabinet pour la première fois, je l'ai trouvée extrêmement gentille. Par contre, elle était très malheureuse et complexée. Elle avait tout misé sur moi, car personne ne voulait l'opérer. Elle pleurait en consultation. Je savais que ça allait être une intervention difficile et risquée. En plus, c'est une personnalité publique. Je lui ai expliqué la difficulté technique de cette intervention chirurgicale. Elle ne pouvait pas rester comme ça toute sa vie, alors elle a accepté. BN. Comment avez-vous procédé pour cette opération? Était-ce dangereux pour la patiente? Léa Marie était au courant pour la cicatrice et les risques d'asymétrie. Toutefois, elle était contente et en confiance. Ce n'était pas une opération risquée sur le plan médical, mais c'est une intervention longue et techniquement difficile. Ça a duré environ 4h30. BN. Avez-vous opéré d'autres personnalités ou candidat fermez les parenthèses de télé-réalité?